Bonjour à tous, c'est Céline. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse, la semaine dernière, j'ai pas pu la faire, voilà. Donc j'avais commencé et puis c'était pas ce que je voulais et puis après j'ai plus le temps. Enfin bref, donc les fins d'année sont un peu chargées, voilà. Donc je le fais aujourd'hui. J'espère que vous allez tous bien. Il y a de fortes énergies en ce moment qui secouent pas mal et qui peuvent un peu vous mettre dans des états de fatigue ou dans des états où on supporte mal les choses en fait. Voilà. Mais peut-être que vous le sentez plus ou moins. Il y en a qui doivent le sentir plus que d'autres puisqu'on est tous différents. Voilà, mais moi je le sens bien. Hein. Voilà. C'est un peu des énergies qui sont un peu épuisantes. Bon, c'est vrai que c'est les fins d'année, qu'il y a beaucoup de choses à faire, etc. Au niveau paperasse, tout ça, bon, c'est pas rien. Mais en plus, il y a des énergies qui sont plutôt... qui sont pas forcément faciles, dans le sens où, déjà, on est en période où Mars rétrograde, donc au niveau communication, au niveau comment dire, règlement des papiers, etc., Internet, tout ça, machin, des fois, il y a beaucoup de choses qui se brouillent et qui ne se passent pas vraiment comme on le désire. Donc ça crée et des retards et puis presque il faut être à disposition. Là, c'est un peu compliqué, quoi. On se sent un peu des fois pas très libre de ce qu'on a par rapport à ce qu'on voudrait mettre en œuvre. Voilà, il faut vraiment, on a besoin de se forcer pour trouver un temps pour soi. C'est pas évident. Voilà. À côté de ça, il y a le solstice pardon, d'été, il y a la pleine lune, la pleine lune, la nouvelle lune, non, je crois que c'est la pleine lune qui arrive le 24 juin. Donc on a quand même des choses qui bouleversent autour de nous, des énergies assez puissantes. Et puis après, il y a ce qu'on est nous aussi et comment on vit les choses, comment on les digère, comment on se positionne. Des questions qu'on se pose régulièrement en ce moment. Voilà, le petit topo sur les énergies actuelles. Alors, j'ai mis une musique. Alors, hop, je vais juste fermer ça. Voilà. Mettre un tout petit peu plus la musique pendant que je bats les cartes, si vous voulez bien, et pendant que je me concentre. Et je vous laisse donc avec une musique zen, bouddhiste. Voilà. Et je reviens vers vous rapidement. À de suite. Ah, ça y est. Alors, la carte est tombée. Et nous avons la carte de... Je vais juste un peu baisser la musique. Je monte, voilà. Nous avons la carte de l'achèvement. Hop, voilà. L'achèvement qui porte le nombre 21. Voilà. Alors, cette carte, elle porte quelles énergies? Eh bien, en fait, cette carte va nous parler. Alors déjà, on voit que nous avons un visage très sage, avec des couleurs qui tirent plutôt vers le bleu. Donc, on est sur des énergies de communication. D'accord? Donc ici, nous sommes dans des énergies de communication.
Nous sommes sur le nombre 21 qui fait 3, donc c'est une stabilisation aussi. Communication, stabilisation et aussi c'est la fin de quelque chose, c'est-à-dire quelque chose que vous allez pouvoir finir intégralement. Alors ça peut être un projet, ça peut être une activité. Moi je vois plutôt ici, je sens plutôt un projet d'ordre professionnel qui prendrait enfin sa place, c'est-à-dire que on vous donnerait la dernière pièce qui manquait à votre comment on dit, c'est la dernière pièce du puzzle qui manque à votre puzzle en fait. D'accord? C'est-à-dire que vous avez certainement mis des choses en œuvre pour avoir une réponse et aujourd'hui, vous l'avez. C'est une réponse qui va vous apporter de la stabilité. C'est une réponse qui va vous permettre pas d'avancer tout de suite, mais en tout cas d'avoir les idées un peu plus au clair face à une situation. Alors, je dis que ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi relationnel par rapport à une amitié ou un amour ou une relation plus distante, enfin quelqu'un dans votre environnement qui en fait vous pouviez aussi vous demander comment vous positionnez par rapport à lui ou à elle. Et en fait, là, la réponse arrive à vous. Vous avez une réponse. Voilà, vous avez une réponse par rapport à un chemin que vous avez parcouru, par rapport à une situation ou à une personne. Cette carte nous parle de communication. On est sur le chakra de la gorge. Il y a quelque chose, je sens qu'il y a comme des mots qui vont être posés sur une situation et qui vont vous faire du bien. Vous avez des réponses que vous n'aviez pas, qui vous manquaient et qui viennent à vous aujourd'hui. Les réponses d'une personne ou d'un groupe de personnes. Il y a une communication qui va s'établir, qui va vous faire du bien parce que ça va vraiment vous permettre de comprendre quelque chose ou en tout cas de partir sur quelque chose de nouveau, de plus stable au niveau relationnel, émotionnel, etc. D'accord ? Alors, il y a quelque chose qui me vient, c'est-à-dire que oui, vous allez avoir une réponse. En même temps, je sens aussi que cette réponse-là ne va pas avoir d'effet immédiat. C'est-à-dire que les conversations que vous allez avoir, ou la communication qui va s'installer, la discussion, quelque chose comme ça, va vous donner la clé qui vous manquait, mais ça ne veut pas dire que ça va s'installer immédiatement. Ça peut être un projet. D'accord ? La solution que vous allez avoir, je ne sais pas si je suis claire, là, en fait, la solution que vous allez obtenir est pour un projet. Ce n'est pas, elle ne va pas vous apporter une réponse immédiate. Si vous voulez, dans votre cerveau, c'est une réponse immédiate, mais dans les faits, voilà, c'est ça, dans les faits, ça va se concrétiser à la longue. D'accord ? Ça ne va pas se faire immédiatement. Si par exemple vous attendez une réponse d'un travail, vous allez avoir une réponse qui va être celle que vous attendez, enfin celle dont vous avez besoin. Et si c'est oui, ben c'est oui, c'est pour un travail. Par contre, vous n'allez pas commencer de suite. Vous allez peut-être commencer dans 2 mois. Mais on vous dit que c'est sûr, on vous prend à vous. Voilà, par exemple.
Voilà. Si c'est pour... ça peut être aussi dans un lien amoureux. Il peut y avoir une réponse dans le sens où oui, on va s'installer ensemble, mais voilà, mais c'est une réponse que vous attendiez pour clôturer quelque chose et pour avancer euh, dans votre vie. Donc vous l'avez cette réponse-là, mais vous n'allez pas déménager demain. Il y a des choses à mettre en place, ça peut être dans les mois à venir. Voilà. Voilà. Euh, Quoi dire de plus? Soyez très attentifs. Soyez très attentifs aux communications que vous allez avoir. Alors là, oui, ça fait partie de la carte, mais en même temps, je ressens des énergies euh, où les mots, alors les mots ont toujours leur importance, mais là, les mots vont vont peut-être un peu plus vous, comment dire, soit vous en prenez qu'à et ça vous fait avancer, soit vous le voyez pas, vous n'entendez pas ce que vous devriez entendre. Ça arrive hein, dans la communication, parfois on communique très mal et on n'entend pas forcément ce que la personne a voulu nous dire. C'est pour ça, soyez attentifs à ce qu'on vous dit. N'hésitez pas à faire répéter si vous ne comprenez pas, parce que vous pouvez passer à côté de la réponse. D'accord? Vous pouvez vraiment passer à côté de la réponse que vous attendez, parce que elle est peut-être, oh là là, elle ne sera peut-être pas dite comme vous vous y attendez. Voilà. Ça, c'est aussi un message fort du moment. D'autant plus que... pardon, je fais tomber une carte. D'autant plus que... Non, vraiment, on a vraiment des énergies actuelles qui sont puissantes et qui sont déstabilisantes. Donc, on peut avoir tendance à pas se situer forcément là où il faut. Donc, essayez d'être le plus clair possible avec ce que vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et aussi essayez d'être le plus aligné possible, hein, parce que on est assez chamboulé en ce moment. Voilà. Donc, il faut être attentif à ses ressentis et à soi en fait. Soyez attentif à vous-même et soyez attentif à l'autre dans la communication. Et si vous ne comprenez pas ce qu'on veut vous dire parce que c'est pas une communication qui correspond à votre manière de vous exprimer, mais à la manière de s'exprimer de l'autre, n'hésitez pas à faire répéter. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème parce qu'on est tous dans cette incompréhension-là. Il n'y a pas de mauvaises questions. N'hésitez pas. D'accord? C'est très important. Pour que vous soyez sûr d'avoir compris ce qu'il fallait comprendre. Hein? Et pas quelque chose que vous pensez avoir compris, mais avec une interprétation de vous-même, de votre propre façon de vous exprimer. D'accord? Bon, j'espère que j'ai été claire, parce que c'est pas évident à exprimer. Alors, je vais vous lire une petite phrase de mon livre du bonheur, enfin, de Jean Gastaldi. Il est nécessaire, là, en ce moment, je ressens vraiment des fortes énergies. Hein. J'ai eu du mal hein, à me mettre à faire cette vidéo parce que moi-même, je sens cette lourdeur en ce moment. Et je me demandais si j'arriverais à faire passer ce que j'ai à faire passer, d'autant plus en vidéo, parce que quand on voit quelqu'un en réel, on va dire, on peut s'exprimer d'une certaine façon qu'on ne peut pas faire en vidéo quand on est seul face à la caméra. Donc je ne savais pas trop. Finalement, je pense que c'est une bonne chose que j'ai fait cette vidéo parce que je pense qu'on en a besoin, en fait, autant vous que moi. Et je pense que ça peut peut-être nous aider à vivre mieux cette période-là. Je vais vous lire la phrase de Livre du bonheur qui vient aujourd'hui, avec les énergies d'aujourd'hui à venir. Aujourd'hui, si je cherche bien, j'ai eu un instant de bonheur.
Si, j'en suis sûre. Aujourd'hui, si je cherche bien, j'ai eu un moment de bonheur. J'ai eu un instant de bonheur, pardon. Si, j'en suis sûre. Et bien voilà, cette phrase est en train de vous replacer dans l'instant présent. Essayez de voir ce qui vous fait du bien à l'instant même. D'accord? Essayez de sentir les petits bonheurs de l'instant en vous. Je pense que c'est très important. Juste au moins pour vous resituer dans l'instant. Parce qu'on est tellement chamboulé on est dans le futur, on est dans le passé. En plus, on reçoit des mails, on reçoit des coups de téléphone qui nous mettent dans le passé, dans le futur, constamment en mode un peu stress ou en mode un peu il faut réagir, mais on ne sait pas trop parce que c'est bizarre. Les communications sont assez perturbées en ce moment, assez bizarres, et du coup, si on n'essaye pas de se resituer un peu soi et de prendre soin de soi et de prendre quand même du temps pour soi malgré le fait que c'est à 400 000 à l'heure et 400 000 volts même je dirais, eh bien on va avoir du mal à ressentir les choses et à communiquer de façon saine et de façon à sentir qu'il y a des choses qui se transforment pour nous dans la communication, qu'il y a des choses qui avancent pour nous dans la situation. Parce qu'on pourrait croire que c'est très brouillon, mais non. Voilà, on vous dit qu'il y a des choses qui avancent, d'accord? Qu'il y a des choses que vous avez mis en place avant qui sont en train de se réaliser. Peut-être ne les voyez-vous pas. Si vous êtes prise dans un tourbillon ou pris dans un tourbillon incessant de la vie, posez-vous, d'accord? N'hésitez pas, si vous pouvez, je sais que le temps est très speed en ce moment, mais n'hésitez pas à prendre même 20 minutes avant de vous endormir, à vous faire une petite séance de méditation, à vous mettre une musique douce, à vous faire une séance d'hypnose avec YouTube. Vous en avez plein, je l'ai déjà dit, vraiment, n'hésitez pas. Vous posez le problème que vous avez, soit c'est du stress, soit c'est pour communiquer mieux avec les autres, toutes sortes de problèmes, tout ce qui vous turlupine et tout. Voilà, vous posez le problème, vous le marquez sur YouTube, on vous sort la méditation appropriée et vous la faites. Voilà, même une séance d'hypnose, même si vous vous endormez, pendant que vous la faites, ce n'est pas un problème. Essayez de prendre un petit peu de temps pour vous, juste pour vous recentrer en vous. D'accord? Voilà, je crois que là, j'ai fait passer le message. Je vais vous... ah oui, je voulais vous tirer une petite carte. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit exercice quand même? Peut-être. Je pense beaucoup aux personnes, je vois beaucoup de personnes speed en ce moment. Je sens qu'il y a quelque chose qui va très vite. Donc je vois plutôt quelqu'un qui se prendrait un peu du temps pour lui ou pour elle le soir, avant d'aller se coucher, ou peut-être à la place de regarder une série. Ou ça aussi, des fois, n'hésitez pas à aller vous coucher bonne heure en ce moment. Si vous êtes fatigué, oui c'est l'été, oui il y a du soleil, tout ça, mais peut-être que vous avez besoin de récupérer un petit peu. Voilà. Alors je parle pour vous, je parle pour moi aussi. Voilà, je le sens comme ça. Alors, faites la liste de ce que vous avez changé depuis 2 ans. Mais écoutez, si vous voulez travailler, faites la liste de ce que vous avez changé depuis 2 ans. Ça, c'est un bon moyen aussi, peut-être, je pense certainement, de ne pas laisser passer la réponse que vous attendez. Si vous faites une checklist, là, si vous faites une liste de tout ce qui a changé pour vous depuis 2 ans, alors on dit depuis 2 ans, mais vous pouvez faire depuis 1 an ou 6 mois. La notion de temps n'est pas vraiment importante. Juste voir ce qui a changé, parce qu'il y a des choses qui changent tous les jours. Je vous le dis, même si vous ne les voyez pas, tout change tous les jours. Faites une liste pour voir ce qui a changé depuis 2 ans ou depuis un peu moins si vous voulez. Et peut-être que ça va vous permettre d'être plus aligné en vous-même
de vous poser vraiment les bonnes questions et de trouver et de capter plus facilement ce qu'on va vous apporter ici, avec cette énergie-là. Il y a quelque chose qui s'achève. Il y a quelque chose qui se termine par rapport à quelque chose que nous avons réfléchi avant. Essayez de capter ce message-là. Posez-vous, essayez de le capter. C'est très important pour l'avancée de votre vie. D'accord? Voilà. Écoutez, mes chers abonnés, mes chers pas abonnés, mes chers tout le monde, je vous souhaite de passer au mieux cette pleine lune. Je vous invite aussi à regarder des personnes sur YouTube, si vous avez le temps, même en voiture, vous pouvez écouter, etc., qui vous parlent de cette pleine lune du 24 juin. Ça peut vous aider aussi à avoir des pistes, à mieux apprendre les choses, à pouvoir aussi se dire, bon, ça va, je suis comme ça, mais bon, quand même, autour de moi, il y a ces énergies-là qui travaillent, il y a ceci, il y a cela. Ça permet de comprendre mieux la situation, de se comprendre mieux soi-même aussi. Voilà, de s'apporter un peu de douceur. La douceur, c'est important dans la vie. Hein, ça nous permet, d'être mieux déjà, et puis d'être dans le bien-être. Voilà. Et quant à moi, je vous souhaite écoutez une bonne... alors là, nous sommes l'après-midi, donc je vais vous souhaiter une bonne soirée. Et puis, je vous souhaite les jours à venir que les énergies vous permettent de voir les choses plus clairement en vous et vous apportent de la douceur, justement. Même si vous ne la trouvez pas, cherchez un petit peu de douceur, ça vous fera énormément de bien. Une petite tisane le soir ou une petite glace puisqu'il fait chaud, ou un petit moment à vous, si vous le savourez pleinement, c'est un moment qui vous appartient et qui vous apporte de la douceur. Un petit bisou, un petit câlin pour ceux qui peuvent. Un petit échange, une communication pour ceux qui peuvent aussi, ça peut faire du bien aussi. Un bon film, voilà. Écrire aussi, écrire. Ça fait énormément de bien, même si c'est 5 minutes. Hein. On croit qu'on prend une feuille et un stylo, on va écrire pendant 3 jours. Non, j'exagère. Hein. Bon, je suis marseillaise. Hein. Mais non, mais on peut prendre un stylo et un papier et écrire pendant 3 minutes. Hein. Mais ça fait énormément de bien. Voilà. Je vous souhaite plein d'amour. Je vous fais des gros gros bisous. Je vous dis à très bientôt. À très très bientôt. Je pense à vous. Même quand je ne fais pas de vidéo, je pense à vous. Voilà. Gros bisous à tous. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager. Voilà. Pour ceux à qui ça peut intéresser, ça fait toujours du bien. Au revoir, à bientôt. Ciao, ciao.